Municipal du mardi 12 mars. Dans les absents excusés, donc Nadège Bordereau, Aurélie Douville-Pinot, Fabrice Lefebvre et Nicolas Fourcade. Fabrice a donné pouvoir à Xavier Lalongue, Nicolas m'a donné pouvoir, et il nous faudrait un ou une secrétaire de séance. Xavier. Donc, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Vous me direz si vous avez des remarques. Donc, il s'agissait du jeudi 15 février 2024. La convocation date du 8 février. Délibération numéro 1, c'était l'administration générale avec l'installation d'un nouveau conseiller municipal et modification du tableau du conseil municipal, en l'occurrence Nicolas Fourcade. Et ensuite, délibération numéro 2, modification des commissions communales. Donc, les votes se sont exprimés à l'unanimité. Monsieur Fourcade a pris comme commission, que je ne dise pas de bêtises, je rappelle, donc scolaire, périscolaire, enfance, jeunesse, commission bâtiment, matériel, voirie, réseau et accessibilité et vie du village. La délibération suivante, numéro 3, concernait le personnel. C'était une délibération relative à l'adhésion d'un contrat groupe assurance statutaire du centre de gestion en fonction des affiliations des élus à la CNRACL. Pareil, la délibération a été votée à l'unanimité. Ensuite, une délibération relative à la demande de servitude d'accès et d'entretien pour la création de places de stationnement face au commerce en création à la Renaudière, au 45 rue du Grand Chemin. Sachant que le propriétaire du terrain sur lequel se construisent les bâtiments où il serait aménage la Renaudière, nous cède une petite bande pour pouvoir permettre du stationnement. Vous m'avez donné l'autorisation de signer cette servitude, donc à l'unanimité, et je vous signale que j'ai effectivement signé jeudi dernier la servitude pour pouvoir créer les places de stationnement. Ensuite, délibération sur la vidéoprotection avec une demande de maintien de subvention au titre de la dotation de la DETR. Dotation d'équipement des territoires ruraux dans le cadre de la sécurité et du développement pour l'année 2024, également voté à l'unanimité derrière. Est-ce que vous avez des remarques sur... vous l'aviez reçu de toute façon, je n'ai pas vu de retour, mais il est encore temps. Non, pas de remarques. Merci. Donc, nous allons passer à la désignation d'un délégué titulaire et de 2 délégués suppléants au syndicat informatique de la Charente-Maritime, Soluris. C'est suite à la démission d'Antoine Piel, toujours dans la continuité de la démission qui a été validée en janvier, qui a permis l'arrivée de Nicolas Fourcade. Ce dernier était titulaire au moment de l'installation du Conseil en date du 25 mai 2020. Compte tenu de sa démission, il nous faut revoir les candidats. Étaient délégués suppléants Stéphane Beaupour et Brice Gris. La question est de savoir si vous souhaitez rester délégué suppléant. Et si quelqu'un souhaite passer délégué titulaire pour la réunion du syndicat informatique Soluris. Est-ce qu'il y a déjà des volontaires là-dessus? On est à un niveau syndicat informatique. Est-ce que ça a à voir avec les ordinateurs qu'on a de la CDA?
Non, alors les ordinateurs de la CDA, on les achète à la CDA, c'est autre chose. Ou la CDA nous les cède suivant les cas, etc. Nous installe des ordinateurs. Oui. Est-ce que c'est chez Soluris qui les achète? Non, non. La CDA, déjà, n'est pas adhérente à Soluris, premier point. Ensuite, tout ce qui vient de la CDA passe par des canaux différents. En plus, pour la bibliothèque, clairement, il y a un réseau, intranet, etc. Avec. Ça n'a pas de rapport avec Soluris, clairement. Soluris, c'est vraiment le syndicat informatique qui gère les logiciels métiers, donc état civil, population, ça ne gère pas le cadastre. Ça gère Gédéon, le logiciel qui permet de créer des réunions, etc. et d'échanger. Soluris est également responsable de tout notre réseau informatique, assure la maintenance, l'entretien en cas de panne, une intervention dans les 24 heures, à la fois pour la mairie de Clavette et pour l'école de Clavette aussi. Alors, pas en totalité sur tout le réseau, parce qu'après, il y a le circuit dans les salles de classe avec les ordinateurs dont nous faisons l'acquisition ou que nous récupérons, et là c'est Patrick Combé chez nous qui en assure l'entretien. Soluris est surtout, donc ce syndicat informatique départemental, est surtout responsable de tout ce qui est logiciel métier spécifique aux mairies. Au service public aussi, enfin aux établissements publics en fait. Nous, à oui, l'EHPAD, on l'a. Vous l'avez aussi à l'EHPAD, oui. Ils sont très spécialisés pour tout ce qui est établissement public, puisqu'ils ont les logiciels métiers, c'est eux qui les maîtrisent et qui les mettent à jour, etc. Mais on peut ne pas adhérer à Soluris. La difficulté après, c'est de développer des logiciels métiers qui répondent aux normes exigées par l'État, pour l'État civil, etc. Donc, ça n'est pas Soluris qui s'occupe des photocopieurs, par exemple. C'est un syndicat qui est intéressant quand même à connaître, hein, si on s'intéresse au numérique, à l'informatique et plus spécifiquement au logiciel métier. Bon, après, je sais que pour les gens qui travaillent, c'est compliqué parce que les réunions sont dans la journée. C'est pour ça que... Ça doit être à Sainte, je suppose, parce que le siège, il est à Sainte. C'est souvent à Sainte, oui. C'est la plus souvent à Sainte. Bon, après, les, en tant que titulaire, etc., les frais de transport, dans ce cas-là, sont pris en charge pour ceux qui n'ont pas d'indemnité. Pour les adjoints conseillers délégués avec indemnité, je vous rappelle le principe de l'indemnité, c'est justement de couvrir les frais inhérents à l'exercice, de la délégation. Mais tu pourrais, si tu veux, Delphine, y adhérer. Non, mais dans ce cas-là, soit il y a l'utilisation d'une des deux voitures de fonction de Clavette, la C0 ou la C2, soit on rembourse les frais d'essence dans ce cas-là, dans la mesure où tu n'as pas d'indemnité derrière. Donc il n'y a aucune exclusion pour qui que ce soit. Il y a la difficulté à trouver un titulaire qui soit capable de se libérer en heures de travail, en semaine, pour aller donc aux réunions de Soluris. Non, donc les deux suppléants ne changent pas, je n'ai pas de volontaire, dans ce cas-là vous allez me mettre dessus, je trouvais que j'avais pas assez de choses à faire en ce moment. De choses à faire. Moi ça m'intéresse, hein, je te le dis, mais le problème c'est que je suis pas sûr d'être libre, quoi. Ouais, mais les suppléants, ils sont faits pour ça, normalement, ils ne sont pas faits pour justement remplacer. Oui. Quand le ou la titulaire ne peut pas se déplacer. Quand le ou la titulaire ne peut pas se déplacer, pas forcément pour prendre sa place et devenir absolument titulaire à temps complet. Non, mais déjà, voilà. Non, mais si je ne peux pas y aller, de toute façon, je ferai appel aux suppléants. Mais soyez conscients que ce n'est pas parce que je prends la place de titulaire que vous êtes tranquilles tous les deux, Stéphane et Brice. Hein. En l'occurrence, vu mon emploi du temps,
Je ferai peut-être appel Stéphane, il aime bien ça aussi. Il y en a combien dans l'année de réunion de Soloris? T'as une idée? Une? Oui. Ouais. Pour ça, je me dis, je pourrais être titulaire, hein, parce qu'une, je devrais y arriver à me libérer. C'est Mais, une réunion par an. Oui. Bon, allez, Stéphane. Vas-y, mets-moi titulaire. Stéphane titulaire. Donc, il nous faut un deuxième ou une deuxième suppléante. Ah, puisque Brice, bon, hein. tu restes suppléant. Oui, tiens, Jean-Jacques, tu veux être suppléant, c'est de Ça t'arrange, ça? l'informatique. Non, pas trop, non. C'est pas trop ton sujet, t'es sûr, hein? Ouais, je suis sûr. Christophe, ça te tente pas non plus? Pas du tout. Non. Je sais pas qui. C'est pas la parité quand même. Ah, sinon, mettez-moi à la place de Stéphane dans les suppléantes. Comme ça, on boucle cette délibération. Ouais, ok. Et Pour après, c'est bon. une réunion par an, je pense que c'est gérable. D'accord? Alors, il est noté que les 3 candidats concernés ne prennent pas part au vote. Donc, ni Stéphane, ni Brice, ni moi ne prenons pas au vote. Vous allez avoir voté déjà, on va déjà voter pour le titulaire. Donc, le titulaire, c'est Stéphane. Alors, des votes contre? Non. Des abstentions? Non. Des votes pour? Les autres, nous ne votons pas. Ok. Ensuite, suppléant Brice. Vous aviez déjà voté pour lui dans le passé. Donc, est-ce que vous continuez à voter pour Brice? Là, on va faire un vote positif. Là. Pas d'opposition, tout le monde d'accord. Donc, ni Stéphane, ni Brice, ni moi n'avons pris part au vote. Et donc, suppléante, donc moi en l'occurrence, Sylvie Gaillot, des votes contre, des abstentions. Bon, tout le monde est. Les votes pour, hein, tout le monde est d'accord. Ok. Merci. Délibération suivante. Alors, c'est une délibération pour donner mandat au centre de gestion de la Charente-Maritime pour négocier un accord, en fait, lancer même un appel à projet avec les organisations syndicales qui représentent le personnel de la fonction publique, en l'occurrence municipale, là, et lancer une consultation pour la conclusion d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Ça ne veut pas dire qu'on prend une prévoyance, hein. Ça veut dire qu'on donne mandat au centre de gestion pour lancer un appel à projet de contrat groupe, c'est-à-dire couvrant le maximum de communes et d'administrations, pour essayer de trouver une prévoyance. Cette prévoyance, je vais vous résumer, c'est donc une protection sociale complémentaire pour les salariés de la commune qui intervient en cas de maladie quand les maladies sont assez longues et qu'elles dépassent 90 jours. Elle propose la garantie maintien de salaire. Elle couvre les risques d'incapacité au travail, d'accident, etc. et d'invalidité temporaire ou permanente derrière. Donc c'est vraiment une assurance complémentaire. Si on la prenait individuellement, ça serait gérable. Déjà, nos assurances normales nous coûtent de plus en plus cher, mais là, ça serait compliqué et ça n'est pas le but pour l'instant. Alors, on peut donner mandat au centre de gestion. Après, on réunira la commission du personnel pour voir si on adhère ensuite. Parce que la question 1, c'est déjà, est-ce qu'on autorise le centre de gestion, puisque nous sommes partie prenante du centre de gestion, donc est-ce qu'on les autorise déjà à lancer un appel à projet pour une convention? Ils vont le faire avec les organisations syndicales. Oui, bien sûr. Et c'est sûr. qui les organisations syndicales? Il y a toutes les représentations. Il y en a? Non, on n'en a pas ici. Au centre de gestion. Non, mais ici, Non. c'est forcément des salariés. Des représentants des salariés, après. Ah oui, oui. C'est pas forcément... ils peuvent être délégués. Oui, ils peuvent être représentants non salariés, mais représentants quand même. Mais représentants. Non salariés des communes ou de la commune représentée. C'est ça. Ils peuvent être rattachés au centre de gestion. Oui, ça peut être... Oui.
Après, il y a des élections Oui, de représentants, oui. de représentants, il y a des listes de représentants, tous n'ont pas la même fonction. Non, mais sur un accord, tu peux avoir un représentant syndical représentant un syndical qui n'est pas présent dans l'entreprise, mais qui est quand même, qui peut quand même négocier. Tout à fait, et c'est le cas en l'occurrence. Mais nous n'en avons pas sur Clavec, la commune étant trop petite, on pourrait en avoir sur les grosses communes, il peut y en avoir. Mais c'est qui fonctionne avec le centre de gestion, puisque le suivi des carrières dans notre cas est géré par le centre de gestion. Ok. En ce qui nous concerne, d'accord? Donc je dis bien que ça n'est pas une adhésion encore, je veux dire, à une prévoyance. C'est simplement l'autorisation de notre organisme de tutelle au niveau de la gestion de carrière des salariés, l'autorisation de faire un appel pour voir mettre en concurrence différentes assurances, pour voir les possibilités qui existent et à quel prix, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions dessus? Sachant qu'après, l'adhésion, c'est autre chose. Ça sera tout à fait autre chose. On en reparlera tranquillement entre nous. Déjà, il faut voir si ça va être possible, parce que c'est pas toujours facile de trouver des organismes. Ça devient de plus en plus compliqué au niveau des assurances, surtout dans la fonction publique, quoi. Pas que... Des questions? Surtout que ça s'adressera qu'aux titulaires, de toute façon. Absolument. Ni aux stagiaires, ni aux employés du privé. Donc il faut être titulaire et souvent il faut avoir un an d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier. Mais on attend, pour l'instant on n'a pas les conditions exactes. Ils vont lancer un appel à projet, ils vont mettre en concurrence plusieurs compagnies d'assurance et il y aura des conditions qui seront justement... Mais c'est bien de voir les tarifs. Voilà. Oui. Déjà, parce que ça peut après s'envisager comme on ne souscrit pas, mais les titulaires souscrivent individuellement, ou on participe en partie justement à ce contrat de groupe, où on prend complètement en charge ce contrat de groupe. C'est très, on aura l'occasion d'en reparler dans le futur, quoi. Mais pour l'instant, on n'a même pas les éléments ni tarifaires, ni les conditions, ni quoi que ce soit. Donc on lance un appel à candidature, quoi. On peut passer au vote. Donc, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Donc, unanimité. Alors, groupement de commandes d'énergie des syndicats d'énergie de la Nouvelle-Aquitaine, réengagement pour la passation des marchés d'énergie pour la période 2026-2028. Je vais passer la parole donc à Xavier Nanelon, premier adjoint, qui suit justement la question des énergies sur Claret. Et je vais faire passer pour signature les documents. Alors on va. Vu la directive européenne numéro 2009-72 CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur d'électricité, vu la directive européenne numéro 2009-73 CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, vu le code de l'énergie, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 19-03-2019-01 du Conseil municipal, approuvant l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de travaux, fournitures, services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique pour une collectivité, considérant que la commune a des besoins en matière d'achat d'énergie, de travaux, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés, donc des accords cadres pour la période 2026-2028, la commune de Clavet est membre du groupement de commandes d'énergie des syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine depuis l'année 2019. Les premiers contrats ont été signés pour la période 2020-2022. Les contrats actuels pour la période 2023-2025 arrivent à échéance le 31 décembre 2025. Le renouvellement des marchés d'achat d'électricité et de gaz naturel pour une nouvelle durée de 3 ans est proposé à compter du 1er janvier 2026. Pour continuer à bénéficier de cette démarche mutualisée sur la période 2026-2028, il est nécessaire de renouveler
l'adhésion de la commune avant le 31 mars 2024. Pour cette phase de réengagement, et comme pour la précédente démarche concernant le marché 2023-2025, la procédure est effectuée de manière dématérialisée via l'application informatique en ligne DEPKI. D-E-E-P-K-I. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et d'autoriser Madame le maire à faire acte de candidature au marché d'énergie, électricité, gaz naturel, fioul, propane, bois, proposé par le groupement pour la période 2026-2028, d'autoriser le coordonnateur et le SDER à solliciter, autant que besoin, auprès des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives à différents points de livraison, de s'engager à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés accords cadres ou marchés subséquents dont la commune de Clavette est partie prenante, et de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés accords cadres et marchés subséquents dont la commune de Clavette est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. Des questions? On va passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Merci. Alors, délibération suivante, c'est une demande de subvention au titre du produit des amendes de police en matière de voirie. Donc c'est auprès de l'État, puisque c'est l'État qui encaisse toutes les amendes de police. Si on les encaissait, on n'aurait pas besoin de demander des subventions au titre des amendes de police. Et donc ça concerne plus exactement la sécurisation de l'entrée de l'école sur la route départementale 108. Nous sommes... Comment? Tremblement de terre? Moi, ça a pété. Ah ouais? Ah, ça vibrait? Bah, il y en a. Je veux bien croire que. Ou alors c'est toi. Parce que c'était juste au moment où tu étais arrivé. Si, ça a bougé. Hein. Il y a eu un grondement, ouais. J'ai cru un camion passer. Ou un très gros camion. Alors justement, où c'est un très gros camion sur la 108, entre 15 000 véhicules jour et... J'ai rien senti. Non, ça n'a pas vibré, ça a grondé. Ok. Bon. On reprend? En direct. On reprend. Donc, nous sommes en zone sismique numéro 4, taille 3. Donc 3. C'est modéré. Si vous avez des fissures, il suffit maintenant de les surveiller. Oui, c'est vrai. Modéré, c'est une moyenne. Oui, c'est ça. Alors, vous connaissez la 108, la route départementale 108, appelée aussi chez nous le Grand Chemin. Je rappelle que le Grand Chemin, c'est la 108, la rue du Moulin et la rue du Coyot, c'est la 203. C'est important de le rappeler régulièrement parce qu'on oublie toujours que ce sont des départementales qui constituent les axes principaux de Clavette. La planète. Ouais, une sorte de clavette, si on veut, la clé, en tout cas, de réunion de deux départementales. Bref, la 108 est particulièrement utilisée, avec beaucoup de circulation. Tant que nous n'ouvrons pas encore l'école par l'arrière, par la Garenne, ce qui va pouvoir se faire vu que nous avons pu faire l'acquisition, mais qui va demander encore un peu de temps, parce qu'il faut non seulement organiser l'entrée, mais il faut aussi organiser la sortie, et ça c'est plus difficile, puisque les véhicules ne peuvent pas se croiser sur le chemin des écoliers. Donc nous proposons d'organiser une protection supplémentaire avec la mise en place d'opérations de sécurité. Bon, une signalisation horizontale que vous connaissez déjà, démarquage, donc, mais aussi verticale avec des panneaux de signalisation et l'installation d'un radar pédagogique. Il se trouve que l'État, pour l'année en cours et uniquement pour cette année, propose justement sur des budgets à condition que
Les opérations de sécurisation à l'entrée de l'école, en horizontale comme en verticale, ne dépassent pas un montant maximum de 7 600 € hors taxe. Il se propose de financer, hors taxe, de financer 50% des opérations d'aménagement. Donc, Plus, hein. Le montant, ça peut monter plus, mais il plafonne. oui, mais c'est plafonné. Et ça, vous connaissez le principe du plafonnement pour les subventions. C'est-à-dire que jamais la totalité n'est subventionnée. Parfois, c'est la moitié de tout, quelle que soit la hauteur, mais parfois c'est plafonné sur un montant maximum. On n'a pas de toute façon intérêt à dépasser pour une commune comme Clavette et pour l'entrée de l'école 7 600 € hors taxe, c'est déjà pas mal. On espère bien que ça sera bien moins cher. Mais dans ce cadre, donc, je voulais vous proposer de monter un dossier et de faire donc une demande de subvention auprès de l'État pour la sécurisation de l'entrée de l'école sur la 108, sachant que même après, si on change l'accès, on a quand même de grandes chances d'avoir quand même une sortie qui passe par là. Et de toute façon, on va dire, ce grand chemin à 708 restera très fréquenté. Le fait d'avoir un passage plus sécurisé à l'endroit justement du parking de l'école sera toujours un avantage. Voilà. Des questions? Oui. Oui. C'est 50% de 7 600 €. Maximum. Mais si tu fais un C'est la dossier... subvention qui peut aller jusqu'à 7 600 €. C'est la subvention qui peut aller... Si tu fais un dossier à 5 000, tu as 2 500. Ça peut faire 15 000 alors. 15 000 de quoi? Ça peut faire 15 000 alors. Non. Ah ben c'est justement, c'est pour ça Non. que je pose la question. Non. Le montant maximum que tu donnes hors taxe est plafonné à 7 600. Ça pourrait faire 50 000, mais pour autant, tu n'aurais que 50% de 7 600 hors taxe. C'est plafonné, c'est plafonné. Le montant des travaux est plafonné. 600 maximum. Ah ben alors. Plafonné. Tu Tu peux chiffrer des travaux S'il y a bien 50 plus 000, importants. Tu ne pourras pas avoir 25 000, tu ne pourras avoir que Oui. 7 600. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est plafonné. Alors par contre, si tes travaux... C'est pas ce que tu as expliqué. 50%, Si. 50% non, du c'est pas montant hors ce que tu taxe des travaux. C'est 50% des travaux sur un plafonnement de travaux à 7 600 hors taxe. Ce qui veut dire que tu vas avoir Ça sera 3 3800. 3008. Si tu es à 7006, si tu en as pour une enveloppe de 5000 hors taxe, tu n'auras que 2500. Si tu en fais pour 50 000 hors taxe, je veux dire, tu n'auras que 3800. La moitié, 50% du montant maximum, Maximum. 7006. Donc le montant maximum est à 7600, tu ne pourras jamais avoir plus. Tu ne pourras jamais avoir plus que 7000. 3800. 3800. Sur des besoins Oui, c'est des ça. dépenses comprises entre 1500 et 7600. Si c'est en dessous de 1500, il n'y a rien. Ouais. Si c'est entre 1500 et 7000. Et il y a un minimum, il y a un plancher aussi qui est de 1500 € hors taxe. Ça, Oui, c'est un ça veut dire plancher. que, oui. Mais Ah oui. ça reste un, Ouais, c'est ridicule un de donner plafonnement à 7006. Quel que soit le prix total que la commune propose, la subvention maximum, c'est la moitié de 7006. C'est calculé sur le plafond maximum à 7006 hors taxe. D'accord? Par contre, s'il n'y a que 5 000, enfin, voilà. Mais je te dis, si tu avais un aménagement de carrefour, par contre, ce qui n'est pas notre cas, nous n'avons pas de carrefour, mais tu pourrais aussi travailler sur des... Ça en deviendra le jour où il y aura une rue de créée. Il y a déjà Ça sera un carrefour. une entrée ou une sortie, mais un carrefour, c'est avec ces ronds-points signalétiques spécifiques, quoi. C'est pas encore considéré comme un carrefour. Ça quoi. sera intersection, quoi. Voilà, c'est Oui. ça. Et parce que effectivement, si nous devions travailler sur une école avec un rond-point, un carrefour spécifique, là, le plafond est plus important. Il est à 50 000. Mais dans notre cas, ce sera un maximum, je veux dire, d'enveloppe qui sera comptabilisée pour être subventionnée à 50% et qui s'arrête à 7 006. D'accord? D'autres questions?
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous fassions une étude rapidement pour voir un petit peu ce que va nous coûter une réflexion de signalétique horizontale de marquage, plus l'apport justement de panneaux, de radars pédagogiques dans Clavette, et ça c'est important, dans Clavette, avant justement la sortie de l'école, de façon à se le faire subventionner à 50%. De toute façon, il y aura quand même une commission pour qu'on discute Bien tous sûr. ensemble à la manière dont on met les panneaux ou ce qu'on Oui, met. c'est comme le principe habituel, c'est-à-dire que déjà, si vous êtes d'accord sur le principe, on fait un devis, une commission, c'est arbitré. Dès que vous êtes d'accord, on présente ensuite le document pour la subvention dans le cadre des amendes de police. Le radar pédagogique qui était à Croixfort, là-bas, qui avait été mis entre Clavette et Croixfort, il avait été donné gratuitement, lui. Alors, il n'était pas donné, il était donné au département, mais il venait de l'État. Et ils font plus ça. C'est l'État et ils font plus ça. On a essayé au dernier mandat, souviens-toi, on avait posé la question et ils nous avaient dit c'est fini, il n'y a Parce que plus là, de ils nous demandent radar. de dépenser de l'argent, mais s'ils pouvaient nous en donner, ça serait quand même mieux. Ouais, mais malheureusement, l'État ne fait plus ce genre de cadeau. Et en plus, c'était pas à la commune de Clavette qu'il était fait. C'est à la DID, sur la départementale. Et comme ça n'était pas à l'intérieur des panneaux, c'était vraiment 100% au département. Parce que c'est les panneaux d'entrée et de sortie du village qui auraient pu nous rendre propriétaires de ce radar pédagogique, mais ce n'était pas le cas. D'autres questions? Donc, on va passer au vote. Des votes contre, des abstentions. Donc, les votes pour. Chantal, je vais te passer la parole pour la délibération dans également demande de subvention auprès de la CDA sur l'enveloppe du fonds de concours pour le soutien aux manifestations communales. Merci. Madame le maire me donne la parole, quatrième adjointe déléguée à la vie du village. Cette dernière demande à l'Assemblée de se prononcer sur le principe de la demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle dans le cadre du fonds de concours pour le soutien aux manifestations communales 2024. Je vous présente donc les manifestations qui ont été organisées fin 2023 et seront organisées cette année en 2024 par la commune de Clavette. Il y a eu le 18 novembre dernier, donc 2023, un concert de harpe celtique dont la dépense, pour lequel la dépense globale a été de 450 €. Le spectacle Petit Arbre le 17 décembre, dont la dépense globale comprenant le spectacle, la communication, le personnel à disposition, pour 950 €. Vivre libre, organisé par la bibliothèque communale le 27 janvier 2024, comprenant fourniture, décoration, repas, boissons, prestations, animation, communication, personnel, mise à disposition, 487,70 €. La conférence de Daniel Bernard le 9 février 2024, autour du vin, pour lequel la dépense globale comprenant fourniture, décoration, repas, boissons, prestations, animation, communication et personnel mis à disposition était de 450,84 €. Nous prévoyons, nous sommes en train de prévoir une fête de la musique pour le dimanche 22 juin après-midi. La dépense globale sera pourrait être aux environs de 1250 €, comprenant fourniture, décoration, repas, boissons, prestations, animation, communication et personnel mis à disposition. La fête du village le 14 juillet, pour une dépense globale comprenant
fourniture, décoration, repas, boissons, prestations, animation, communication et personnel à disposition de 4 682,51 €. La découverte des plantes sauvages et comestibles à l'automne. La dépense globale comprenant toujours les fournitures, décorations, repas, boissons, prestations, animation, communication et personnel mis à disposition, environ 600 €. Faites parler un habitat, organisé par la bibliothèque communale le 27 septembre 2024. Nous prévoyons une dépense globale de 350 €. Et les comptes des citrouilles le 26 octobre 2024, pour lesquels nous prévoyons environ 430 €. Le montant total de ces manifestations est estimé à 9 651,05 €. Le montant de la subvention devrait être de 4 825,53 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y a des commissions vie du village qui sont organisées régulièrement pour arbitrer un peu tout ça. La communauté d'agglomération demande que nous fassions un prévisionnel, alors qu'avant on demandait les subventions une par une. Une fois que les dossiers étaient bouclés, complètement validés, etc. Là maintenant ils nous demandent justement de travailler à l'avance sur un an, voire un peu plus, parce que là de toute façon ça dépasse même l'année, puisqu'il y a les derniers spectacles de 2023 qui sont dedans. Dans les enveloppes de demande de subvention systématiquement, il y a aussi toute la valorisation du temps passé par le personnel communal, etc. Donc ça fera ensuite... il est important que, nous fassions la demande de subvention sur le maximum. Si de toute façon, pour des raisons X ou Y, le prix changeait un peu, aussi des manifestations étaient annulées ou autres, il est clair que l'agglo ne paye les subventions qu'après les manifestations sur les comptes réels. Donc là, ça nous permet d'anticiper sur donc une enveloppe maximum. Vous avez un peu l'habitude avec toutes ces, de toute façon, toutes ces demandes de subvention, c'est le même principe. On demande le maximum, hein, et puis après, c'est toujours réajusté. Le paiement de la subvention est toujours réajusté au réel. Mais on est d'accord que dans le cadre du fonds de concours, ça veut dire qu'on pose un dossier et ça peut ne pas être notre dossier qui est pris, ça peut être le dossier d'une autre non, chaque commune a droit à une enveloppe D'accord. maximum de 12 000 €. C'est pas on fait au plus beau projet ou non, machin. non, c'est commune par commune, et là c'est très faible par rapport à l'enveloppe maximum maintenant qui a augmenté au fil du temps, qui est importante. Donc on est très en dessous de l'enveloppe de toute façon moyenne des communes. Et on est sûr d'avoir la subvention pour la totalité des manifestations qui auront lieu. Ça, c'est sûr aussi. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et de décider de demander une subvention à la communauté d'agglomération de La Rochelle dans le cadre du fonds de concours pour le soutien aux manifestations communales 2024. Sachant que la subvention attendue est de 50% du montant subventionnable. Dire que seront joints à la demande le programme des manifestations et le budget prévisionnel. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Les votes pour. Des votes pour. Merci. Voilà. Donc, il est 21h10, donc le conseil municipal donc, est terminé. Merci.